Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment ajouter un effet lumineux sur un dessin traditionnel sous Photoshop. C'est un très bon moyen de mélanger le dessin traditionnel et quelques effets numériques. A savoir que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester cet effet moi-même. J'ai surtout vu un artiste l'utiliser qui s'appelle Angel Geniv. Je vous montre un petit exemple par ici. Donc j'espère que l'effet vous plaira. Hey, listen. Donc nous voici sous Photoshop. Je commence par installer un petit effet de luminosité et de contraste pour faire ressentir un peu plus le dessin. À savoir que là que c'est un dessin au crayon, donc crayon gris classique. Je cherche un peu à le rendre un peu plus contrasté et avoir un peu plus de relief. Ensuite par dessus je vais mettre un autre petit effet. On va essayer de faire une petite courbe. Donc voilà, là je travaille un peu avec la courbe. On remarque un peu plus de détails. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. Ça dépend vraiment de votre base dessin. Moi, la mienne, là, elle est assez travaillée. Donc là, je passe aussi sur l'exposition. Je vais le rendre un peu plus foncé pour avoir un effet presque nuit, un peu feutré par-dessus. Donc ça, c'est important d'avoir cet effet-là avec l'exposition. Le mettre un peu en négatif pour avoir un effet un peu plus nuit, c'est ça, voilà. Pour qu'après, le détail lumineux par-dessus va être un peu plus intéressant et va mieux ressortir. Le dernier petit effet que je vais rajouter, ça va être un filtre photo pour rendre mon dessin un peu plus violet. Voilà. Donc le fait qu'il soit un peu plus dans les tons violets, ça va donner vraiment quelque chose d'assez sympa sur l'ensemble du dessin. Donc voilà, les quatre effets que j'ai rajoutés, c'est filtre photo, exposition, courbe, luminosité et contraste. Donc une fois que je suis satisfait de mes quelques effets, je vais les rassembler pour créer un dossier avec tous ces calques. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Je crée mon nouveau calque de lumière par-dessus. C'est une première pour moi de parler en temps réel aussi, de vous expliquer à fur et à mesure ce que je fais. J'ai très peu de brush, donc on va travailler avec 2 brushes. Je vais essayer avec un brush assez doux et un peu moins doux. Hey, listen. Des brushes très simples. Je vais commencer à choisir une lumière assez saturée. Mais je pourrais toujours après rajouter un effet par-dessus pour travailler un peu la saturation, la lumière, l'éclairage, tout ça, il n'y a pas de souci. Le but là c'est vraiment de choisir une première lumière qui peut être intéressante avec le dessin. Je suis parti sur du jaune assez vif. Donc là j'ai décidé d'éclairer toute la partie gauche de mon dessin. Parce qu'en plus, ce qui était intéressant c'est d'avoir un peu la main éclairée sur la partie gauche. La partie droite était un peu moins d'informations dessus, donc ça m'intéressait un peu moins. J'ai hésité entre incrustation et lumière vive, mais je vais commencer avec incrustation. Parce qu'on voit un peu plus, on voit vraiment un peu plus la couleur. La lumière vive, ça fait des petits effets par endroit, donc c'est plus difficile à observer le changement de couleur au début. Donc je commence avec incrustation sur le visage. Je viens ajouter sur toutes les parties intéressantes à éclairer. Donc la main. Donc, toutes les parties très claires en fait, je vais essayer d'éclairer les zones claires, laisser le foncé comme il est. Donc, voilà, le but c'est vraiment de faire ressortir un peu le tour de la main comme ça. Ensuite je reviens un peu sur le visage, je vais faire un peu le nez, le dessus de la bouche. Je vais zoomer un petit peu après parce que là c'est vrai que je vais essayer de commencer à être sur des petits détails. Donc, on va zoomer un peu. On va faire un petit peu les cheveux aussi. Ça peut être intéressant après par la suite de travailler un peu plus les mèches. Selon votre dessin, vous pouvez vraiment faire mèche par mèche, ça peut être un bon petit effet. Là je marque bien un arrêt très net sur le visage.
je prononce bien chaque endroit. On travaille un peu plus la partie des cheveux. Voilà, là je jongle pardon, entre quelques brushes, donc surtout 2 en fait. Donc là j'ai pris celui qui est un peu plus net. Faut savoir que je travaille avec la tablette graphique, mais si vous avez une souris, je pense que c'est assez simple comme effet. Si vous zoomez bien dessus, à mon avis vous pouvez le faire quand même, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que vous avez vraiment compris le concept. On dessine les zones lumineuses, les zones qu'on veut éclairer. Voilà, là je zoome, je fais un peu plus de détails. Au-dessus de la lèvre, un tout petit peu en dessous. Là on est plutôt pas mal. Par-dessus, je vais venir ajouter un petit effet un peu plus diffus de la lumière. Je vais créer un nouveau calque. Donc voilà, je crée le nouveau calque, je vais l'appeler diffus, diffusion. Voilà. Là, ça va être intéressant de faire comme petite réflexion de la lumière. Pour finir, je vais rassembler les 2 calques qui composent la lumière. Là, je vais en faire un objet dynamique. Vous pouvez très bien le pixeliser. Ou alors vous pouvez faire un seul calque selon ce que vous voulez, si vous voulez pas trop d'effets lumineux. Donc là, on remarque bien avec et sans la lumière. Donc là, je suis reparti. Je vais me mettre en incrustation, c'est un peu fade. Je vais me mettre en lumière vive. Voilà, comme on avait parlé au début, lumière vive, je trouve que c'est un peu plus intéressant. Par contre, la couleur ne me convient pas forcément. Du coup, je vais rajouter par-dessus un calque de réglage. Donc là, naturellement, je vais prendre la teinte et saturation. Comme ça, là, je peux vraiment choisir la teinte que je veux. En appuyant sur Alt sur le calque, bien au-dessus, du coup, j'affecte que l'effet de lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à tester cet effet et à me dire si cela fonctionne dans votre propre style. En tout cas, prenez soin de vous et à vos crayons.